Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de Chosen One de la marque Alpha. Autant vous dire le personnage de Anakin Skywalker, recast complet de la version Hot Toys qui est devenue quand même aujourd'hui une figurine très cotée et en dessous de 400-500 euros, il est très difficile d'en avoir une aujourd'hui. La société Alpha s'est dit, on va faire plaisir aux collectionneurs, on va sortir un recast. Dans quelle qualité? Ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble parce que parfois les recasts sont très bons et des fois c'est très mauvais. Particularité de celle-ci, eh bien, il a des vrais cheveux, donc une vraie coupe, et le proto a fait pas mal parler parce qu'il avait de très longs cheveux. J'ai vu le visuel du produit final sur Internet et sur Facebook, et il a des cheveux encore plus longs que la version du prototype. Donc on va voir ce qu'il en est, ça a fait pas mal jaser parce que le réal, parce que je veux le bien. Oui, moi je peux pas le faire, hein. Je n'ai pas de cheveux, donc je peux pas, excusez-moi. On est parti pour la vidéo, mais comme d'habitude, avant de commencer celle-ci, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, et la petite cloche et toutes les notifications. Comme ça, quand je poste quelque chose sur la chaîne, vous êtes alerté immédiatement. Dans cette boîte, deux Head Sculpt, version Darkside, version régulière. Par contre, un seul body. Si vous voulez assembler les deux versions, il faudra forcément acheter deux figurines. Le visuel reprend la version Darkside justement de Anakin. Là, avec la capuche sur la tête, on voit un petit peu de vrais cheveux par devant, mais on ne voit pas la cata des cheveux d'origine de la figurine. Il faudra sortir vos talents de coiffeur pour pouvoir réussir à en faire quelque chose. De Chosen One, autant vous dire l'élu Alpha 16 Scale, et c'est la numéro 4. Je ne connais pas quelles sont les trois figurines de Alpha sorties avant. Si vous le savez, vous me le direz dans les commentaires. Alpha numéro 4, sur l'arrière, on a le contenu justement de la figurine, les deux visages Darkside et classique, les deux sabres, 6 mains au total fournies avec la figurine. Et puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite, c'est parti pour le contenu. Alors j'aime bien les figurines de marque que l'on ne connaît pas, parce que parfois ça mérite des gros hashtags, c'est de la merde. Parfois, on est quand même super surpris. Rappelez-vous, au début Prison Toys, quand ils sont sortis, c'était pas folichon. Et au fur et à mesure du temps, on arrive maintenant sur des véritables petites pépites. Qu'en est-il de Alpha? Voyons voir. Contenu. Alors, assez bizarre. J'ai un chargeur USB. Ok, c'est les batteries pour les sabres. Ça, c'est pas mal. On n'a même pas ça chez Hot Toys. Chez Hot Toys, c'est des piles à mettre dans les bras, etc. ou autre, et on est embêté. On va voir si ce système-là est plus intéressant que chez Hot Toys. La figurine, l'espèce de toge des Jedi, les deux sabres, les mains. Il y en a ce qui était prévu dans le contenu. C'est ce qu'on découvre ensemble dans les box. Le contenu de la figurine de Anakin, on a donc la toge, donc le peignoir, la cape, vous appelez ça comme vous avez envie. 4 mains supplémentaires. Les mains, on a 2 mains ouvertes, un petit peu typé force, une main pour tenir le sabre. De l'autre côté, on a la main gantée forcément, et une main fermée pour la main coupée de Anakin. On retrouve ensuite ce petit bidule USB, du coup, avec 2 petites batteries à charger dessus. Donc on glisse ça dans le sabre, je vous montre tout de suite après. Les 2 sabres fournis, donc le sabre de Anakin juste ici, et puis le sabre du Comte Dooku. J'ai un doute. Vous me direz celui-là, les gars, je n'ai plus le souvenir. Et on a aussi forcément les 2 embouts pour venir compléter, puisqu'une fois que vous allez mettre la batterie à l'intérieur, il y aura l'embout pour venir finir le sabre. Alors, voyons voir un petit peu comment fonctionnent ces sabres. Donc, on a la petite batterie qui est ici. Est-ce qu'elles sont chargées? Oui, c'est chargé. Donc, on glisse à l'intérieur et puis on a l'embout qui est ici. Donc, alors, voyons voir, que je comprenne, les petits gars, en même temps que vous. Hop, je me suis mis dans la pénombre, hein, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas spécialement bien clair. Ça, est-ce que ça rentre à l'intérieur? Donc, je dirais que l'on met la batterie ici dedans et après, on vient glisser ici comme ça. Ok, c'est bien ça. Ok, et ça vient finir le sabre. Donc, on l'oriente de la bonne manière, donc comme ceci. Voilà. Et vous avez le sabre qui s'allume. Pour le désactiver, on tire juste quelques millimètres. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, ça fait le contact. Vous tirez dessus, ça retire le contact. Vous le mettez dans le bras. Vous voulez allumer dans votre vitrine. Vous appuyez simplement dessus et puis le sabre viendra s'illuminer. Qu'en est-il du sabre bleu? Eh bien, on fait la même chose. On vient y glisser la batterie à l'intérieur. Hop. Et puis, les batteries sont rechargeables. Ça, c'est bien. Vous avez le petit adaptateur qui est ici. Vous allez mettre les batteries à l'intérieur et vous pouvez les recharger. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Il y a une type de batterie comme ceci, les gars. Ça, je ne pourrais pas vous dire spécialement. Voilà. Le sabre bleu s'illumine aussi. Et pareil. Et la même chose, hein, vous retirez l'embout, vous pouvez éteindre le sabre. Plutôt pas mal ce système ingénieux. Pas mal. On a vu ensemble que le contenu était plutôt intéressant. On a le strict minimum, mais ce qu'on a besoin avec la figurine. La figurine, justement, c'est ce que nous, on veut voir. Voyons ce qu'il en est. Alors, hop, on a une toge cuir plutôt pas mal. Ça a l'air d'être
Peut-être bien du vrai cuir. Non, non. Simili, mais de bonne qualité. On sait que Hot Toys et Sideshow, surtout, ces parties-là, au fur et à mesure du temps, eh bien, floquaient et devenaient complètement de la poussière et se désintégraient. On verra ce qu'il en sera pour celle-ci dans quelques années. Petite ceinture de cuir, petite botte en vrai cuir. Par contre, là, ça se voit clairement que ce n'est pas du simili pour les bottes. Pantalon, et puis la tenue habituelle que l'on connaît sur Anakin. Le visage, effectivement, quand je vois déjà la longueur là derrière, je pense qu'il va falloir retravailler ça un petit peu. Je ne retravaillerai pas, moi, la mienne, parce qu'elle ne m'est plus destinée. Je l'avais prise personnellement, mais vous savez que j'arrête pratiquement définitivement de collectionner les 1.6. J'ai déjà la version Hot Toys. Moi, j'avais pris celle-là pour faire une version Dark Side. Je vais me contenter uniquement de la version classique de chez Hot Toys. Bon, j'enlève. Effectivement, il a, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de cheveux. Donc il y aura moyen certainement d'en faire quelque chose de beau, ciseaux, gel et autres. Là, comme ça, sortie de boîte. Ouais, sortie de boîte, si vous plaquez un petit peu vers l'arrière, comme ça, on a moyen de faire une coupe classique. Surtout si vous mettez la capuche, ce sera quand même plutôt pas mal. Mais si vous êtes doué avec des ciseaux, il va falloir retravailler cela. Mais qu'en est-il du visage? Bon, ben, le visage, par contre, lui, il est sublime. Strictement rien à dire là-dessus. Cicatrice sur l'œil, visage superbement bien peint. Les yeux et autres, l'expression. Ce n'est pas de la qualité du paint de ce qu'a fait Hot Toys, mais c'est par contre le sculpte de Hot Toys Recast avec une très bonne peinture. Il faudra par contre effectivement bien redonner vie à ses cheveux. La mèche ici est beaucoup trop longue. Anakin, elle arrive vraiment au niveau du front. Donc gros travail sur cette moumoute. Wouh! Mais il y a moyen de faire quelque chose de propre. Qu'en est-il du deuxième sculpt? Le deuxième, ça va être la version Dark Side du coup. Voyons ce qu'il en est. Donc même chevelure de ouf. Alors, il vaut toujours mieux avoir des cheveux trop longs qu'avoir des cheveux trop courts. Forcément, si les cheveux étaient trop courts, on n'aurait pas pu les modifier. Trop longs, on peut forcément changer tout ça. C'est le roi lion, les gars. C'est Mufasa, le mec. Ah oui, non, là, il a une crinière, mais une crinière de dingue. Bon, effectivement, vu comme ça, mais je me dis que si je fais une petite coupe comme ça, avec la capuche et haute pour les poses, on pourra quand même avoir quelque chose de propre. Mais la vache, ils ont vraiment exagéré sur la longueur tout de même. Allez, on va dans le box, on se regarde tout ça, on se fait une ou deux pauses. Figurine tournant seule, simple sur elle-même, sortie de boîte sans accessoires particuliers. Je ne toucherai pas aux cheveux puisque je vous ai dit que la figurine ne m'appartenait plus. Je salue Jérémy justement au passage puisqu'elle ira chez lui tout de suite après et je lui laisserai le soin de pouvoir faire la petite coiffe qu'il veut à l'ami Anakin. Donc les deux têtes seront sorties de boîte. J'ai un petit peu plaqué avec un peu de gel pour quand même que ça ressemble à quelque chose, mais il y a vraiment un gros traitement à faire là-dessus. Le reste, le costume est fidèle, il n'est pas mieux ni pire que celui de Toys. Pour moi, largement comparable à ce dernier. Et puis le visage, je le trouve plutôt potable. Mais les cheveux, oh là là, Mufasa n'a qu'à bien se tenir. Petite pause avec la main de la force, sabre bleu, justement, dans la main. Pose classique. Petit assemblage avec la toge de Jedi, donc le peignoir, vous appelez ça comme vous avez envie, donc pose assez simple. Pose avec le visage Darkseid et là également forcément gros travail à faire sur les cheveux aussi sur cette tête-là. L'une ne va pas sans l'autre, il y aura un énorme travail à réaliser dans la coupe pour faire quelque chose qui ressemble à la coupe de Anakin. Mais bon, là déjà comme ça, c'est plutôt pas mal. On va lui mettre la capuche, voir ce que ça donne. L'intérêt de cette figurine serait pour moi plutôt ce style-là. Avec la capuche, on voit vraiment les cheveux qui du coup ne sont pas trop longs pour le peu que l'on voit sur la face avant. On voit vraiment la mèche de Anakin qui revient devant son œil. Et là, le fait d'avoir des vrais cheveux apporte vraiment quelque chose. Dernière petite pause avec les deux sabres. Et là, ça donne quand même quelque chose. Capuche, deux sabres de la sorte. Ouais, quand même, franchement, rapport qualité-prix, pour ceux qui ne savent pas se payer la Hot Toys, celle-ci avec un petit travail sur les cheveux, ou même sans, juste en mettant la capuche, ça apporte un gros plus. On éteint pour voir un petit peu la puissance des sabres. Voilà le rendu avec les sabres allumés. Bon, un light-up quand même assez faiblard sur le bleu. Le rouge, par contre, s'illumine bien et pratiquement jusqu'au bout de la lame. Le bleu est un petit peu faible, mais ça se peut également que les batteries ne soient pas 100% chargées puisqu'elles étaient emballées de la sorte. Voilà, on a vu un petit peu la figurine. C'est pas cata, c'est pas l'extase, mais il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose de très bien. On est parti pour la conclusion. The Chosen One. Est-ce que cette figurine sera donc l'élu?
Ben ça, c'est vous qui me le direz dans les commentaires, les amis. Moi, je trouve que rapport qualité-prix, 2 head sculpt, des vrais cheveux, gros travail à faire dessus, j'insiste énormément. Mais une fois que ce travail sera fait, si on arrive à donner une bonne coiffe à ce Anakin, eh bien, elle peut égaler largement celle de chez Hot Toys à tarif moindre. Plus besoin de mettre 500 €. Maintenant, évidemment, la Hot Toys, elle a les cheveux sculptés, il n'y a pas à y toucher, mais il faut mettre le prix. C'est une bonne alternative que je peux vous conseiller, mais faites attention tout de même de ne pas couper les cheveux beaucoup trop courts, auquel cas ça deviendrait irréversible. 2 visages fournis, Dark Side, version normale, c'est vous qui choisirez ce que vous voulez faire, mais pour moi, l'intérêt vraiment de cette figurine avec la capuche, c'est plus la version Dark Side, où on voit vraiment les vrais cheveux apparaître, mais tout en restant quelque chose de plutôt potable. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous préférez mettre 500 € dans la Hot Toys et être tranquille? Ça, c'est vous qui me dites tout ça. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens habituels dans la description de la vidéo. C'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, peut-être pas la figurine, mais au moins la vidéo, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Rejoignez les membres soutiens si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et actuellement, il y a plus de 70 vidéos d'avance. Autant vous dire qu'il y a un gros régal à se faire. Et puis vous pouvez m'aider également sur le Super Thanks en cliquant sur le bouton merci. Ça fait un petit don à la chaîne, votre commentaire se met en évidence et je viens vous remercier en privé. Le plus important, comme d'habitude, c'est d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. J'espère que je vous ai diverti et fait passer du bon temps. C'était 8 à 10 petites minutes agréables entre nous. Le but de ces vidéos, c'est surtout de vous faire plaisir et de vous faire découvrir des produits. J'espère que c'est mission réussie. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Mufasa et que c'est tout pour moi-même. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!